Mesdames, Messieurs, au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Alors nous poursuivons avec notre Vox Populi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Monsieur Léon Bitton. Bonjour Monsieur Bitton. Bonjour. Dites-moi, je vous prie, est-ce que vous écoutez Radio Shalom? Tout à fait. Je suis un visiteur très assidu de Radio Shalom et je félicite Radio Shalom pour la qualité de ses programmes. Est-ce qu'il y a des émissions en particulier que vous écoutez? Les émissions qui ont un caractère financier m'intéressent à un plus haut point. Comme par exemple? L'émission de Sam Ezerzer. Très bien. Très bonne émission, bien cotée et de grande qualité. Excellent. Quoi d'autre? Je vous dirais l'émission, tout ce qui a trait aux informations en matinée, entre autres la rubrique de M. Barchechat qui est toujours d'intérêt, et les informations qui sont rediffusées sur Radio Shalom, évidemment, ont un attrait particulier. Magnifique. Par ailleurs, est-ce que vous auriez des critiques ou des suggestions? Moi, je pense que Radio Shalom est sur la bonne voie. Je ne pense que les améliorations qui ont été apportées, qui ont un caractère continu, devraient se poursuivre. Et je pense que Radio Shalom dessert les besoins de la communauté et a une raison d'être qu'elle se doit donc de maintenir et de développer. Est-ce que les gens autour de vous, est-ce qu'ils écoutent Radio Shalom? Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, on écoute Radio Shalom en allant au travail, dans la voiture. On écoute Radio Shalom en rentrant du travail à la maison. Donc, effectivement. Magnifique. Maintenant, Léon Bitton, vous vous occupez de la caisse Beth Yosef. Et je sais que cette semaine, vous avez un grand événement et vous pouvez nous en dire quelques mots. D'abord, qu'est-ce que c'est que la caisse Beth Yosef et de quel événement s'agit-il? Oui, donc en fait, c'est notre 10e anniversaire, notre 10e gala de la caisse Beth Yosef. La caisse Beth Yosef est un fonds d'urgence qui est utilisé pour venir en aide à des familles dans le besoin dans notre communauté. C'est un fonds qui est caractérisé par, d'abord et avant tout, par le respect de la dignité et des personnes que l'on aide, des personnes qui font face à des situations de crise momentanée, que cela soit un divorce, que cela soit une perte d'emploi, une maladie, ainsi de suite. Donc il y a dans la vie d'une personne souvent malheureusement des épreuves qu'on a à subir et on est là pour soulager, si vous voulez, la détresse financière momentanée de ces personnes. On est vraiment un service, on offre un service 911 en termes de crise financière à toute heure dans la journée. Donc ce qui nous caractérise également évidemment, c'est le fait que lorsqu'on aide une personne, on le fait dans l'anonymat absolu. Donc souvent les personnes que l'on aide nous sont référées par des tierces personnes et les personnes que l'on aide ne savent pas l'origine de l'aide. Ou bien les personnes que l'on aide, vous savez, n'ont pas à venir se déplacer, se présenter devant un préposé, remplir des formulaires et ainsi de suite. On a notre façon de vérifier l'intégrité de la demande et les personnes que l'on aide, donc on va le faire de façon anonyme souvent et dans le respect de la dignité de ces gens qui sont souvent en situation de détresse financière. Donc ça c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, je vous dirais, qui est très importante aussi, c'est on est une association de bénévoles, donc nous n'avons pas de frais d'infrastructure, pas de frais d'opération, ce qui veut dire que nous redistribuons de façon intégrale les dons qui nous sont confiés à des familles en situation de crise. Donc chaque dollar qui nous est remis est un dollar qui est redistribué. Et une troisième facette quand même assez importante de la caisse Beth Yosef, c'est que nous avons un comité de rabbanim que l'on consulte. Comme vous savez, souvent lorsqu'on aide une personne, lorsqu'on fait la tzedaka, lorsqu'un donateur donne la tzedaka, ça rentre dans un contexte aussi halachique, un contexte de respect de loi, par exemple du maaser. Et dans ce sens-là, il y a donc des lois spécifiques pour s'assurer qu'effectivement les fonds qui nous sont confiés sont distribués de façon convenable selon les lois de l'halakha. Donc on a un comité de rabbanim que l'on consulte. Évidemment, on offre aussi, durant les fêtes
en particulier les fêtes de Pessah qui s'en viennent. Nous offrons de l'aide alimentaire aux personnes dans le besoin. Comme vous le savez, Kimcha d'Episra est une notion importante de venir en aide à notre prochain, surtout à la veille des fêtes et en particulier à la veille des fêtes de Pessah. Donc nous avons plusieurs familles, je vous dirais, dans l'ensemble de la communauté, on a une 500-600 familles à peu près qui s'occuperont durant les fêtes de Pessah. On s'occupe de ces personnes-là durant les fêtes de Pessah, donc on le fait en association avec d'autres fonds. Et donc c'est très important pour nous aussi, évidemment, de cet aspect-là, d'aider notre prochain, surtout à la veille de Pessah. Alors, pour toutes ces raisons, on a notre gala annuel, si Dieu veut, ce dimanche 10 mars, qui va se tenir au salon Chagall, c'est à la synagogue Bet Rabad à Côte-Saluc, à partir de 6h30. Et c'est une belle soirée en perspective, mais aussi qui est là pour effectivement surtout lever des fonds, collecter des fonds pour pouvoir nous permettre de venir en aide à ces personnes dans le besoin. Mais qu'est-ce qui vous distingue des autres organisations? Parce que maintenant, on est en train d'assister à une prolifération de ces organismes qui viennent en aide aux nécessiteux, aux personnes dans le besoin. Mais quelle différence y a-t-il entre vous, entre l'organisation, disons, de Doudou Dahan, entre l'organisation de Marc Cacon, etc. Donc, les gens ne savent plus où donner ou ne pas donner, ou de quelle façon on doit procéder? Je voudrais qu'il y a deux types d'organisations. Il y a des organisations de charité qui desservent les besoins de personnes qui ont besoin d'un soutien récurrent, ce qui veut dire quelqu'un qui est en mode de perte d'emploi, mais qui a besoin d'un soutien pour quelques mois, un soutien qui n'est pas nécessairement uniquement qu'un soutien financier, mais ça peut être aussi un soutien, un support social, un support psychologique, un soutien pour recherche d'emploi, etc. Donc il y a des organisations communautaires dans notre communauté, CSUQ, OMET, et ainsi de suite, qui s'occupent de ces cas-là. Je vous dirais que ce qui nous caractérise à nous et ce qui nous différencie, et en fait on répond à un besoin réel de notre communauté, dans notre communauté, c'est vraiment ce service d'urgence auquel je fais allusion. Donc c'est un fonds d'urgence, c'est un genre de hotline. On est là, on n'est pas là nous pour les besoins récurrents. Donc quelqu'un qui est un assisté social qui va s'adresser à nous, on va le rediriger évidemment, on va l'aider, on va s'assurer qu'il soit bien desservi par la communauté. Mais c'est pas notre fonds. Le fonds Caisse Bet Yosef ne va pas s'occuper de ces cas-là. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des cas de personnes qui ont un besoin d'urgence momentané, causé par toutes sortes d'événements dans leur vie. Donc on est là pour desservir ce besoin. Mais pourquoi? Est-ce à dire que la communauté, elle ne peut pas répondre à ces besoins d'urgence? Elle le fait tout à fait. Et d'ailleurs, on travaille en relation, en mode de complémentarité avec d'autres organismes communautaires. Donc la seule différence, je vous dirais, c'est que la façon qu'elle le fait, par exemple, si vous avez besoin d'aide on va dire, prenons un exemple de OMET, pour avoir l'aide de OMET, la personne doit se déplacer dans les bureaux de OMET, remplir des formulaires, répondre à des questions, qui est tout à fait une façon importante aussi de traiter des cas, pour s'assurer l'intégrité des cas, sauf qu'il y a aussi dans notre communauté des gens qui n'ont pas nécessairement un besoin récurrent, mais comme je dis, un besoin immédiat, et qui n'ont pas nécessairement, donc, si on veut, cette dignité-là d'aller se présenter et de remplir ainsi des formulaires. Et ces gens-là, c'est des gens que l'on aide en secret. Et discrètement. Discrètement. Ouais. Et quelle différence entre votre organisation et celle de Doudou Dahan? Je vous dirais qu'il y a beaucoup de similarités. La seule différence majeure, je vous dirais, c'est qu'au niveau de Doudou Dahan, il y a une gestion de crise qui se fait également aussi. Mais la seule différence majeure, c'est que Doudou Dahan va aussi desservir des besoins en termes alimentaires à chaque Shabbat, par exemple. Alors nous, on le fait, mais sous forme de coupons, alors que Doudou Dahan, et avec son fonds, va quasiment prendre des paniers et les déposer devant les portes des maisons des personnes